Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici dans le cadre du Salon de Terre en fait. Et bien sûr, on va parler, puisque nous sommes dans le Pas-de-Calais, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France, on va parler bien sûr de l'endive et pourquoi il faut sauver l'endive française. Pour en parler, j'ai le plaisir à ma gauche d'accueillir Pierre Varlet. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'Association des producteurs d'endives de France. À ma droite, Philippe Bréon. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes président de cette même association. Vous êtes tous les deux là pour nous expliquer clairement, sans détour, la problématique. C'est quoi le problème de l'endive ? Allez-y. Problème de l'endive, déjà, il faut donner quelques chiffres clés. C'est 300 endiviers, 8000 hectares, c'est-à-dire 0,04% de la SAU française. Donc, une petite filière comparée à d'autres gros mastodontes de la production agricole en Hauts-de-France, pommes de terre, betteraves, céréales, etc. Donc, un intérêt qui est assez limité pour nos partenaires de l'agroéquipement et de l'agrofourniture. Aujourd'hui, on se retrouve un petit peu avec une boîte à outils qui est vide du fait de l'évolution de la réglementation et puis du retrait des solutions qu'on a pu utiliser depuis maintenant près de 50 ans, notamment sur le désherbage. Voilà, des produits phyto, il vous manque des molécules, c'est ça, vous allez ne plus avoir de solution. Ouais, on nous retire 3 molécules à partir de 2025. Et principalement 2 désherbants qui sont la base de nos programmes de désherbage pour nos endives. Nos producteurs sont très inquiets. On a alerté le ministère, on parlait tout à l'heure du 20 février, on a alerté le ministère et le gouvernement sur notre problématique endive. À aujourd'hui, on n'a toujours pas de solution. On a des financements qui sont actés pour faire de la recherche cette année, mais le problème qu'on a, c'est le pas de temps qui est trop court pour trouver une solution pour 2025. Et on risque de perdre et nos producteurs de racines, parce qu'ils ont d'autres choix à faire, ils doivent mettre en place leur assolement pour l'année 2025. S'ils n'ont pas des solutions techniques appropriées, ils mettront une autre culture. Bon, c'est très simple. Ici, l'endive, c'est important. On a un marché qui est porteur de l'endive. Bah oui. Il n'y a pas de problème, vous les vendez, vos endives. Oui. Puis on veut la souveraineté. On a la chance d'avoir un produit qui est 100% français. On a des semenciers français. Ça représente quand même 4000 emplois directs dans les Hauts-de-France. C'est pas rien. C'est pas rien, ouais. Et on s'estime être un peu les oubliés du système. Ouais. Parce que vous êtes petit, enfin c'est une filière, mais c'est important en termes d'image, sur le plan culinaire. Alors maintenant, il va falloir me dire où est le problème. Ok, on vous a promis une recherche, mais vous dites le pas de temps, c'est pas dans 10 ans, j'ai besoin d'avoir l'alternative, c'est 2025. Oui. Donc, au ministère, on vous écoute ou on vous écoute pas ? On vous maintient un peu dans un entre-deux eaux, dans un flou, ou on vous répond ? On est écouté. Je pense que Mme Agnès Pannier-Runacher est à l'écoute. Elle est venue ici sur Terre en Fête. Elle est en plus locale de l'étape, on va dire. Elle connaît bien la problématique. Je pense que maintenant, on peut dire, Pierre, qu'elle connaît bien la problématique endive. Le tout, c'est est-ce qu'elle aura les armes elle-même pour aller à l'Europe, nous trouver une solution pour l'année 2025. Parce qu'on sait très bien qu'une endiverie une endiverie en 2025 ne met pas en route, c'est pas en 2026 qu'elle va remettre en route si on a une solution. Oui, ce qui est perdu est perdu. C'est fini. Ouais, c'est fini. On a vu quand même que l'Europe a su évoluer rapidement s'il y a une pression qui est très très forte. Il y a le Green Deal qui a fait son effet. Et les petites filières comme nous, on en pâtit très vite parce qu'on n'est pas soutenu, comme tu disais Pierre, par les firmes phytosanitaires. Il n'y a personne qui va venir nous voir en disant « Tenez, j'ai la solution pour vous ». Il faut qu'on aille piocher dans l'existant pour trouver une solution. Mais aujourd'hui, on a des essais en place. Là, les semis sont en train de se terminer. On espère avoir des pistes courant de l'été, mais on n'aura jamais un programme établi pour 2025. Ça, c'est pas possible. Mais alors, vous êtes optimiste ou pas ? Là, on se revoit dans 6 mois. Il faut rester optimiste de toute façon, puisque nous, l'association, a une station d'expérimentation. On a une vingtaine de salariés qui travaillent au quotidien pour faire évoluer les pratiques, pour répondre à la demande du marché, mais aussi pour répondre à la réglementation. Donc, comme ça a été dit, il est vrai que le pas de temps réglementaire et le pas de temps de la recherche et du développement ne sont pas compatibles aujourd'hui. C'est bien ça le drame. Hier, quand on a rencontré Madame la Ministre, on lui a dit qu'il fallait absolument que l'endive serve d'exemple
pour d'autres filières aussi, et qu'on fasse à tout prix une étude d'impact socio-économique sur les décisions qui sont prises au niveau politique. Puisque là, l'endive, qui est le légume emblématique de la région des Hauts-de-France, avec la France qui est premier producteur mondial d'endives, si ce légume disparaît, c'est l'endive qui disparaît de la planète, en quelque sorte. Mais j'arrive pas à comprendre où est le problème. Madame la ministre, elle va à Bruxelles, ça tombe bien, on vote d'ailleurs actuellement, elle va en parler au Parlement, à la Commission, elle va dire voilà, il y a une région, on produit l'endive, elle est bonne, il y a un marché, tout va bien, on a besoin de moratoire de 5-10 ans, ou je sais pas, le temps de trouver la solution de rechange, ça a l'air assez simple. Oui, mais c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. On aimerait que ce soit si simple, mais je pense, j'ai confiance en Madame la ministre. On travaille, on est très souvent en relation avec avec le ministère, oui, avec ses conseillers. Aujourd'hui, je vous dis, on n'a pas la solution. J'espère qu'on la trouvera, qu'on aura peut-être un délai. On y croit, on y espère, mais on demande juste un peu de temps de trouver la solution, qu'elle soit mécanique, chimique. Il y a de l'innovation qui arrive aussi. On voit ici sur le site de Terre en Fête plein d'innovations qui arrivent dans les années futures, mais on n'est pas encore au point. Et il faut vraiment, comme vous dites, sauver la filière endive. On a besoin d'un pas de temps. C'est le grand machin européen, enfin, c'est ça qui bloque, c'est la capacité à être capable, au sein de la Commission, de pouvoir réagir rapidement. Oui, mais ça, les décisions sont prises très rapidement. La décision d'interdire est très rapide. Ouais. Par contre, la décision de trouver une solution, la solution pour pérenniser une filière, là, c'est plus compliqué. Il y a une inertie de réactivité dans la sphère politique au niveau européen qui est énorme. Il y a une capacité à réglementer, à légiférer très rapidement. En revanche, se dire on a peut-être fait une erreur, on va faire marche arrière, ça, aujourd'hui, il n'y a pas de jurisprudence qui montre que... Et ce qui est fou, c'est qu'on pourrait juste faire, marche arrière, entre guillemets, pendant quelques années, 3 ans, et puis on fait un point de revoyure, et puis c'est ça, nous on a nos semenciers, donc on a 2 semenciers d'endives, uniquement 2, mais qui travaillent sur l'endive, qui nous disent on est en train de faire évoluer la génétique pour que vous puissiez désherber plus facilement vos champs d'endives. On a quelques partenaires qui travaillent avec nous, qui croient encore en notre filière, qui sont en train de développer des solutions mécaniques ou de l'innovation. On a de l'intelligence artificielle qui arrive aussi, mais ça ne sera jamais prêt là, dans 1 an. Et on a un problème, c'est que dès cet automne, pour le choix d'assolement 2025, il faut qu'on arrive à prouver à nos producteurs de racines qu'il y a des solutions pour désherber les champs d'endives en 2025. Et je vais vous poser une question qui va vous provoquer un petit peu, mais on ne l'avait pas vu venir, ça? Vous ne l'aviez pas vu venir? Si, depuis 2020, on en parle. Depuis 2017 déjà, il y a eu une dernière homologation, c'était en 2017. Il y avait eu des petits signaux. 2020, on nous a fait comprendre que la molécule n'avait plus grand avenir, mais la firme on avait confiance quand même en la firme. On pensait vraiment encore qu'on allait. On cherche pas simplement que cette année. On cherche des solutions depuis plusieurs années. Là ici cette année, on y met le paquet parce que on a fait prendre conscience au gouvernement qu'on était complètement dans l'impasse. Il y a du financement derrière. On est quand même une station qui est ici juste à côté, qui est financée à 90% par les producteurs. On n'a pas des moyens extraordinaires. Trouver une solution, c'est pas en un claquement de doigts. Il faut du temps, il faut de l'argent. On la trouvera, mais ça pose une question de souveraineté et de dépendance vis-à-vis des firmes, comme pour certaines machines, certains matériels, la récolte des pois, etc., où il n'y a plus qu'un constructeur dans le monde. Donc s'il veut doubler le prix du matériel, il suffit de le doubler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agriculture est super dépendante des firmes. Des firmes. Et puis des décisions surtout. Oui. Vous parlez de souveraineté, oui, en effet, on est dépendant de nos partenaires, de nos fournisseurs. Nous, il n'y a plus qu'un constructeur d'arracheuses d'endives. On a 2 semenciers, on a un fabricant de semoirs, donc il est vrai qu'ils ont un quasi-monopole. Après, la question de la souveraineté, là aussi, nous, on s'adresse souvent à nos politiques dans ce sens-là. Il y a un plan de souveraineté alimentaire qui est sorti, notamment pour les fruits et légumes. On est le parfait exemple du légume
qui est souverain sur son territoire, puisqu'on exporte, on produit plus que ce que le marché demande en France. Et cet exemple qui est unique, hein, il y a que l'endive qui arrive à répondre aux attentes du marché toute l'année pour les légumes. Et ben, cet exemple-là, on va le rayer de la carte. Donc le bilan pour nos politiques, il risque d'être un peu calamiteux, puisque le seul exemple qui pouvait être probant sur le plan de la souveraineté alimentaire pour la production de légumes, on fait une croix dessus, quoi. On marche un peu sur la tête. Ce qui veut dire clairement, c'est qu'on manque de pertinence quand même. Hein. Les politiques, peut-être nous aussi, hein, dans la façon d'accepter, d'être dépendant, in fine, d'un constructeur, d'une seule firme. Enfin, c'est comme pour les médicaments. J'ai l'impression qu'on n'a pas tiré les enseignements de la période Covid, qui était pourtant pas très ancienne. C'est vrai. On fait les mêmes erreurs. Tout à fait. Oui, non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Bah voilà. Non, mais j'espère qu'il y a une prise de conscience qui va. De toute façon, on va être dans l'obligation de trouver une solution, que ce soit de par notre station de recherche ou de par le gouvernement. Il faudra bien on ne peut pas rester dans cette situation-là. D'accord. De toute façon. Donc je compte sur vous pour faire pression sur le gouvernement, sur vos relais, pour que justement on continue à manger de l'endive française. Voilà. Merci. Philippe Bréon, merci beaucoup. Pierre Varlet, merci beaucoup. Et surtout, Merci à vous. Merci.